parler de littérature et on retrouve Célia Sadaï de la revue Africulture. Bonsoir Célia. Bonsoir. Re-bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Et ce soir, vous avez lu pour nous un livre qui s'appelle Grand-mère 19 et le secret du soviétique, roman écrit par l'auteur angolais Ondjaki. La traduction française vient de paraître aux éditions Métellier. Ça parle de quoi? Alors, avant de vous raconter l'histoire, je vais d'abord vous donner un peu le contexte. Donc, ça se passe dans les années 1980 en Angola, en pleine guerre civile. L'Angola est indépendant depuis 1975 et depuis l'indépendance, il y a deux mouvements politiques qui s'affrontent pour le pouvoir. Mais on est aussi en pleine guerre froide. Donc, chaque mouvement politique va se rallier d'un côté à l'URSS et Cuba et de l'autre côté à l'Afrique du Sud et aux États-Unis. Alors, l'histoire, quant à elle, se passe dans le quartier de Praia do Bispo, qui est un quartier populaire de Luanda. Et il y a des coopérants russes qui se sont installés pour construire un mausolée immense où sera conservée la dépouille d'Agostinho Neto, premier président angolais, mort en 1979 et lui-même soutenu par l'URSS. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque la rumeur court et on dit dans le quartier que les Russes ont l'intention de raser tout le quartier pour le reconstruire, ce qui évidemment ne va pas plaire à tout le monde. Alors, c'est un livre qui parle de cette terrible guerre civile angolaise qui a duré jusqu'en 2002. Ça veut dire que ça donne quoi? Une atmosphère assez sombre? Comment est-ce que c'est raconté, cette guerre civile? C'est formidablement raconté, le parti pris est très intéressant. C'est pas du tout un roman en fait qui campe la guerre civile au premier plan. La guerre civile est un décor, car l'histoire est racontée par un enfant avec le regard d'un enfant. Donc cet enfant, il vit dans une favela sans eau, sans électricité, au milieu des tirs d'AK-47, au milieu des bombardements aériens. Et justement, quand il y a un bombardement aérien, dans le ciel, lui, il regarde le ciel et il observe, il contemple les teintes de bleu du ciel, les teintes de jaune du soleil, en écoutant les limaces. Donc c'est un enfant qui perçoit, si vous voulez, toute la beauté du monde, la poésie du monde, malgré le contexte de la guerre. Et à ce titre, c'est un roman qui raconte la guerre et on l'aperçoit d'autant plus qu'elle est mise en contraste avec quelque chose de beau, d'harmonieux et de poétique, un peu comme un conte. Alors malheureusement, c'est pas un spoiler, c'est un petit spoiler. Cet enfant va perdre petit à petit son innocence quand il va décider de commettre un attentat à l'explosif pour sauver son quartier. Oui, c'est une vision tragique quand même que vous nous décrivez, même si elle est poétique, parce qu'au fond, vous nous expliquez que la guerre est tellement entrée dans le quotidien de cet enfant qu'il la voit avec des couleurs et ses yeux d'enfant. Alors, peut-être Ondjaki, il est né à Luanda en 77, il a même réalisé un documentaire sur sa ville, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de son pays et de sa ville. Est-ce que ce roman est un roman autobiographique, Célia ? Alors, c'est une écriture de soi, en fait. Un roman autobiographique, oui, en quelque sorte. Ondjaki, en fait, c'est vraiment... Alors ça, c'est important pour lui. On sait qu'il est auteur de romans jeunesse. Il écrit beaucoup pour la jeunesse, auteur très primé. Et il s'est vraiment accroché à ses souvenirs d'enfant, à son imaginaire d'enfant. Et c'est ce qu'il explique dans la lettre qu'il écrit à Paola Ana Tavares, qui est une poétesse angolaise. Et la lettre, elle est rajoutée à la fin du roman. Est-ce que je peux vous en lire un extrait ? Est-ce qu'on a encore le temps de lire un petit extrait? Allez-y rapidement, Célia, on me dit. J'exerce le droit d'attribuer la parole à des rêves parce que je suis celui qui croit en des cris bleus, en des explosions parcourues de cerfs-volants virevoltant dans une île noire de Luanda. Je continue de convoquer les enfants pour qu'ils me parlent de leurs croyances en des ciels dansants. Je continue à écouter des histoires pour donner à lire l'histoire avec un grand H. Voilà, c'était un extrait de Grand-mère 19 et le secret du soviétique de l'auteur angolais Ondjaki aux éditions Métellier. Merci beaucoup Célia Sadaï de la revue Africulture. À bientôt.